Salut à tous les fans de WordPress pour ce nouveau tutoriel sur WordPress Channel. Aujourd'hui, nous allons évoquer la mise en place d'une zone de connexion, un login, de WordPress dans une page de votre site. Donc, vous prenez un site sous WordPress, ici c'est mon labo de test, et au lieu de passer par la page classique wp-login.php pour se connecter au site, donc en d'autres termes cet affichage-là, nous allons faire en sorte que ceci se retrouve dans une page de votre site. Ça pourra être dans une page et pourquoi pas même dans un widget ici de la sidebar. Donc disposer d'une zone de login. Eh bien c'est très simple, il suffit de créer un modèle de page. Donc pour avoir ceci, à la racine de votre site, vous avez donc toute l'architecture des dossiers de WordPress et des fichiers. Ouvrez wp-content, recherchez thème, puis rendez-vous dans 20 thèmes, qui est le thème par défaut sur lequel je vais me baser comme d'habitude. Recherchez à présent le fichier page.php. Ce fichier, qui contient la structure type d'une page de WordPress, va être réutilisé, et donc nous allons la dupliquer. Donc la fonction dupliquer peut marcher aussi bien par copier-coller du contenu de ce contenu-là dans un nouveau fichier. Renommez ensuite celle-ci en template-login ou ce que vous voulez. Mais au moins le nom est évocateur. Ouvrez ce dernier. Et là, nous allons tout d'abord référencer ce fichier PHP en tant que modèle de page. Donc, copier-coller le code suivant que vous trouverez dans le tutoriel sur wordpresschannel.com. PHP, template name, donc ici dans mon cas formulaire de connexion, vous pouvez mettre page de connexion, c'est comme vous voulez. Et vous laissez le reste. Vous sauvegardez, retournez à présent sur le tutoriel du site, et là, il ne vous reste plus qu'à copier-coller la fonction wp login form. C'est la fonction la plus simple qui va nous permettre d'afficher via une commande PHP de WordPress la zone de connexion sans aucune autre contrainte. Vous pouvez aussi utiliser la méthode HTML qui, elle, n'utilise pas de PHP, comme vous pouvez le voir dans cet article. Donc retournez par exemple dans votre éditeur et localisez la ligne PHP the content. À quoi correspond cette ligne? C'est très simple, il s'agit du cadre de l'administration de WordPress dans lequel vous saisissez votre contenu, votre texte. Là où dans TinyMCE, l'éditeur des articles et des pages où vous mettez tout votre contenu. Donc si vous mettez le formulaire au-dessus, votre texte s'affichera donc en dessous logiquement. Donc sautez une ligne, insérez wp-login-form, sauvegardez à nouveau, basculez de nouveau sur votre administration WordPress, et là, faites ajouter une nouvelle page. Intitulez celle-ci page de connexion, ou ce que vous voulez, c'est pour l'exemple. Et là, dans l'attribut de page, vous allez définir un modèle, qui est formulaire de connexion. One colon no sidebar, c'est un autre modèle de page fourni dans le thème par défaut de WordPress 2010. Donc là, faites formulaire, puis si vous voulez mettre du texte qui s'affichera en dessous. Donc du texte en dessous. Faites publier. Affichez le résultat dans un nouvel onglet. Et voilà, vous avez bien votre zone de connexion qui s'affiche dans une page. Et bien maintenant, vous pouvez très bien customiser celle-ci avec les paramètres disponibles sur le codex. Je vous renvoie à l'article, je vous aurai mis le lien dedans. Et de même, vous pouvez imaginer que cette zone-là s'affiche dans la sidebar ou bien de façon dans un menu déroulant en jQuery si vous avez des idées. Bref, vous connaissez à présent la technique pour disposer d'un formulaire de connexion WordPress en PHP qui génère donc du HTML, ou bien la deuxième technique en copiant-collant ce bout de code directement dans votre page ici en mode HTML. Cela aura pour effet de produire le même résultat. Eh bien, à bientôt et bonne fête de fin d'année. C'était donc le dernier podcast de l'année sur WordPress Channel.